voici ici un tracé enregistré automatiquement par l'appareil et diagnostiqué fibrillation auriculaire. Il s'agit d'un patient initialement implanté dans le cas d'un AVC cryptogénique. Donc, la recherche de FA est la raison principale d'implanter ce type de dispositif. Quand vous voyez ici le tracé, on a au départ une fréquence normale, puis une accélération de la fréquence, et les cycles ventriculaires deviennent très irréguliers. Et au bout de 2 minutes, on a un diagnostic automatique par le dispositif de fibrillation auriculaire. Le diagnostic automatique de FA est basé sur l'existence de l'irrégularité des cycles ventriculaires sans séquence répétitive. Donc, le dispositif va utiliser un diagramme de Lorentz où il va analyser la régularité des cycles ventriculaires et il va rechercher l'existence de séquences répétitives, cycle court, cycle long, cycle court, cycle long, qui pourraient faire penser à un diagnostic de SV et donc il ne rappellerait pas un épisode de fibrillation auriculaire. Quand on regarde maintenant le tracé, on voit au départ une fréquence stable, un peu inférieure à 50 battements par minute, avec une activité manifestement similaire et une conduction 1 pour 1. Puis, on va voir une extrasystole atriale et le déclenchement d'une arythmie avec des QRS1, donc on est supraventriculaire, et avec une grande irrégularité des cycles ventriculaires, avec parfois des diastoles longues, des cycles avec des diastoles plus courtes, une grande instabilité, donc on a une irrégularité irrégulière, on n'a pas de séquence répétitive, et cela va conduire au diagnostic de fibrillation auriculaire, et il faut un minimum de 2 minutes, puisque le diagnostic de FA, à minima, nécessite cette irrégularité sur 2 minutes, sachant que l'enregistrement, la durée de la FA pour déclencher un enregistrement est programmable depuis tous les épisodes, donc un minimum de 2 minutes, mais on peut également programmer 6 minutes et on peut programmer des durées plus longues. Voici ici un second patient implanté dans le cadre d'un AVC cryptogénique avec de multiples épisodes diagnostiqués FA enregistrés dans les mémoires du dispositif. Vous voyez ici, c'est le 117e épisode. Quand on regarde le graphe, on a effectivement une irrégularité de la fréquence ventriculaire, mais on retrouve quand même un certain nombre de séquences. L'irrégularité n'est pas complètement irrégulière comme on l'avait sur le tracé précédent pour un épisode de FA. Quand on regarde le tracé, on voit effectivement cette irrégularité ventriculaire, mais manifestement, on a ici des ondes P, une onde P et une extrasystole ventriculaire, sans séquence vraiment répétitive. Le patient n'est pas vraiment bigéminé ou trigéminé. On a des variations. On a parfois un battement normal, puis une extra, 2 battements normaux, puis une extra, 2 battements normaux, puis une extra, un seul battement, 3 battements normaux, puis 2 extras. Voilà. C'est ce manque de régularité finalement dans la séquence d'extrasystole qui fait que le diagnostic l'appareil va être leurré avec un faux diagnostic de fibrillation auriculaire. Chez ce patient, il y avait de multiples extrasystoles. Dans la plupart des cas, le dispositif a arrivé à ignorer les tracés en rapport avec les extrasystoles, puisqu'on avait des séquences répétitives, cycle long, cycle court, cycle long, cycle court. Et il existe un algorithme pour reconnaître, et le rejet ectopique, c'est un algorithme qui a été intégré pour reconnaître les épisodes d'extrasystolie et pour donc éviter la détection de faux positifs en rapport avec l'extrasystolie ventriculaire. Donc, les conclusions de ce tracé, c'est que quand on a un diagnostic automatique de FA, il est essentiel de vérifier qu'il s'agit bien de la FA avant de débuter un traitement par anticoagulant. Il existe un certain nombre de faux positifs. Quand on a des faux positifs chez un patient, il peut y avoir de multiples épisodes de faux positifs chez le même patient. Ici, on avait effectivement plus de 200 épisodes diagnostiqués à tort fibrillation auriculaire. Il y a eu des progrès considérables pour réduire ce pourcentage de faux positifs, avec par exemple cet algorithme de rejet ectopique. Il y a aussi aujourd'hui, maintenant, le diagnostic de FA est basé sur l'irrégularité des cycles ventriculaires, mais il existe également une analyse où l'appareil va rechercher l'existence d'ondes P.
on pense que sur les prochaines plateformes, sur le Link 2, le rendement diagnostique sera encore amélioré avec une réduction du nombre de faux positifs, avec une nouvelle algorithmie, ce qui est essentiel pour, une fois de plus, réduire la charge de travail des équipes assurant la télésurveillance.